Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer un diaporama vidéo, avec des photos. Le choix des photos peuvent être des clichés de vacances, de mariage, de bébé ou d'enterrement de vie de jeune fille, etc. Pour créer ce diaporama photo animé, on peut utiliser les photos d'un appareil photo numérique, d'un téléphone portable, d'une GoPro et tout ce qui est au format image et les transférer sur l'ordinateur. Dans cette vidéo YouTube, je vais utiliser Filmora, qui est un logiciel de montage vidéo pour Windows et Mac. Voici les principaux sujets que je vais aborder dans cette vidéo. Comment démarrer un nouveau projet et importer mes photos dans Filmora. Comment configurer la durée des photos pour gagner du temps. Comment ajouter un texte et des transitions. Où trouver de la musique et comment l'ajuster à la longueur du diaporama. Comment exporter le montage vidéo. Maintenant, passons aux choses pratiques avec Filmora. Au lancement du logiciel Filmora, j'ai cette fenêtre qui me permet de configurer mon projet. Ici je vais laisser les paramètres par défaut, car je veux créer un diaporama au format standard en 16/9, en mode paysage. Si je veux créer un projet au format portrait pour les réseaux sociaux tels que TikTok, Stories Instagram ou des shorts YouTube, je peux le faire en changeant le paramètre dans le menu déroulant. Pour créer un nouveau projet, je vais cliquer sur Nouveau projet. Pour importer mes photos, je vais cliquer sur Médias, et dans cette fenêtre des médias je vais cliquer sur l'icône qui est représentée par une flèche vers le bas. Je peux aussi à partir d'un dossier, sélectionner mes photos ou vidéos et les faire glisser dans la fenêtre des médias, pour gagner du temps. Avant de placer mes photos dans la fenêtre de montage, je vais effectuer quelques réglages pour gagner du temps par la suite. Avec ma souris, je vais cliquer sur Fichier, et dans le menu déroulant je vais cliquer sur Préférences. Maintenant, dans cette fenêtre je vais choisir Édition. Le réglage des paramètres dans cette fenêtre vont me faire gagner du temps lorsque je vais importer mes photos dans la fenêtre de montage. Si je ne le fais pas, ici la durée d'une photo à l'autre sera un peu trop longue, ce qui risque de lasser vos spectateurs. Personnellement, lorsque je crée un diaporama photo, je réduis la durée à 4 secondes environ. Pour les transitions vidéo, je vais aussi changer le paramètre que je trouve un peu trop long. Ici je vais mettre une valeur de 0,5 secondes. Ensuite, le paramètre Placement des photos, je vais le changer par Recadrer pour correspondre. Ce paramètre, Recadrer pour correspondre, me fera gagner du temps au montage. Si je ne le fais pas au départ, je risque d'avoir des bandes noires sur les côtés, et ce n'est pas très joli. Maintenant, je vais commencer à ajouter mes photos dans la fenêtre de montage sur la piste vidéo numéro 1. Je peux avec ma souris, faire glisser les photos une à une sur la piste vidéo ou sélectionner la totalité des photos. Si tu veux sélectionner l'ensemble des photos tu peux utiliser les touches suivantes du clavier, CTRL, plus, A. Pour cela, clique sur la première photo et avec le clavier appuie sur la touche, CTRL puis la touche, A. Personnellement, je préfère trier mes photos et les ajouter une à une. Pour que le montage soit parfait, les photos doivent être placées sur la timeline sans espace. Si je laisse un petit espace entre deux photos, un écran noir va apparaître. Pour éviter cela, clique sur la piste de montage et fais un clic droit et active le magnétisme de la piste. Pendant le montage il est bien de vérifier régulièrement ce que l'on fait. La fenêtre de prévisualisation me permet de regarder le montage en cours. Pour cela je vais cliquer sur le bouton de lecture. Si j'ai un écran noir qui apparaît durant le visionnage, je peux zoomer avec le bouton plus, pour voir où se situe l'espace entre deux photos. Je peux utiliser la barre de scroll, qui est en dessous de la fenêtre de montage pour naviguer dans la timeline. Pour supprimer facilement un espace entre les clips, je sélectionne avec ma souris cet espace, et je fais un clic droit puis je clique sur Supprimer et raccorder. Si tu veux zoomer ou dézoomer avec le clavier, utilise la touche CTRL et la touche plus ou moins. Maintenant que j'ai placé toutes mes photos sur la timeline, je pourrais ajouter quelques transitions discrètes entre chaque photo. Mais ici,
je vais personnaliser mon diaporama et animer les photos avec un effet de zoom, pour que mon diaporama soit plus dynamique. Pour cela, je vais ajouter une piste vidéo supplémentaire en faisant un clic droit sur la piste numéro 2 et cliquer sur « Ajouter une piste vidéo ». Ensuite, je vais cliquer sur l'icône « Effet » et dans la barre de recherche, je vais taper « Carré flou ». Maintenant je vais sélectionner l'effet carré flou, et venir le glisser sur la piste 2, juste au-dessus de mes photos. Comme tu peux le voir à l'écran, la photo est légèrement floue. Si je veux ajuster le réglage de l'effet de flou, je double-clique sur l'effet. Dans cette fenêtre j'ai deux curseurs qui vont me permettre d'affiner l'intensité du flou. Maintenant je vais ajuster l'effet de flou à la durée de mon diaporama. Pour cela, je vais venir sur le bord de l'effet et cliquer pour étirer cet effet à la longueur de mon diaporama. Maintenant je vais dupliquer toutes les photos sur la piste numéro 3. Pour cela, je vais avec ma souris me placer sur la piste 1, et appuyer sur le clic gauche et sélectionner toutes les photos. Ensuite, je vais faire un clic droit avec ma souris et sélectionner « Copier ». Je peux aussi le faire avec le clavier en appuyant sur la touche « CTRL » et la lettre C du clavier. Maintenant je vais coller toutes mes photos sur la piste numéro 3, en faisant un clic droit avec ma souris puis je sélectionne Coller. Avant de coller toutes les photos, il faut vérifier que la tête de lecture soit placée au début de mon diaporama. Dans le cas contraire, il y aura un décalage avec la piste 1, qui va me servir de background. Comme tu peux le voir, dans mon projet j'ai des photos au format paysage et au format portrait. Pour les photos verticales il faut les recadrer de la façon suivante. Donc, je vais sélectionner une photo verticale et pour gagner du temps, je vais utiliser un raccourci clavier. J'appuie sur Alt, puis la touche C. Je peux aussi faire un clic droit avec ma souris et sélectionner Vidéo, et cliquer sur Recadrer et zoomer. Maintenant je vais corriger le format en cliquant sur le bouton Réinitialiser, et sur le bouton OK pour valider. Maintenant je vais animer les photos avec un effet de zoom pour que mon diaporama soit plus agréable à regarder. Pour cela, je vais double-cliquer sur la première photo de la piste vidéo numéro 3. Ensuite dans la fenêtre des réglages, je vais sélectionner Animation. Dans cette fenêtre je vais utiliser les animations prédéfinies de Filmora. Pour cela, je clique sur Mouvement prédéfini. Dans cette section j'ai plusieurs animations. Avec la barre de scroll je vais faire défiler les animations et je vais rechercher Fondu zoom 1. Juste à côté de Fondu zoom 1, j'ai Fondu zoom 2 que je vais aussi utiliser pour faire varier l'effet de zoom dans mon diaporama. Pour appliquer une animation dans une photo ou une vidéo, il faut sélectionner la photo, et double-cliquer sur l'animation. Cette opération que je viens de faire, je vais la répéter sur toutes mes photos. Maintenant je peux visualiser l'effet d'animation avec la fenêtre de prévisualisation en cliquant sur Lecture. Maintenant j'aimerais bien ajouter un titre de quelques secondes au début de mon diaporama. Pour cela, je vais cliquer sur le menu Titres. Sur la gauche dans la section des titres, je vais sélectionner Téléchargement. Ensuite je vais rechercher un titre animé qui me convient. Dans mon cas je vais choisir le titre 27. Pour le mettre sur la timeline, je le sélectionne et le fais glisser au-dessus de mes photos. Pour personnaliser le titre animé, je vais double-cliquer sur le titre dans la timeline. Ensuite dans la fenêtre d'édition, je vais remplacer le texte d'exemple par le mien. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je peux changer la police de caractères et la taille du texte. Pour plus de personnalisation, je vais changer l'opacité du texte. Ici, je vais changer la valeur de l'opacité à 60. Ce qui laisse de la transparence entre le texte et l'image. Le texte animé peut être déplacé sur la timeline et je peux choisir à quel moment du diaporama il sera affiché. Ici, je vais placer mon texte animé non pas au départ de la vidéo, mais quelques secondes après. Si tu veux déplacer le texte, il suffit de le sélectionner dans la fenêtre de prévisualisation et de le placer là où tu le désires. De plus,
Tu peux aussi changer directement la taille du texte à l'aide des poignées. Maintenant je vais peaufiner mon diaporama en ajoutant une transition et un fondu à la fin de mon montage. Ensuite je vais te montrer comment ajouter une musique de fond pour que le diaporama soit agréable à regarder. Je vais cliquer dans le menu, Média et je vais sélectionner la section, Échantillon de couleurs. Ici je vais cliquer sur le rectangle noir, et avec ma souris je vais placer cette couleur à la fin de ma vidéo. Cette opération je vais la faire sur la piste numéro 1 et 3. Pour ne pas terminer la fin de la vidéo brusquement, je vais ajouter une transition entre la dernière photo et la couleur noire. Pour cela, je vais cliquer sur le menu, Transition et dans la section basique, je vais prendre, Dissoudre. Ici je vais placer la transition à la fin de la dernière photo sur la piste numéro 3. Pour cette dernière étape du montage vidéo, je vais maintenant ajouter une musique de fond. Le logiciel de montage Filmora offre de nombreuses musiques libres de droit, que tu peux utiliser dans tes projets vidéo. Pour ajouter une musique, clique sur Audio et sélectionne un fichier. Ensuite il suffit de faire glisser la musique sur la piste audio, qui est située en dessous des pistes vidéo. Si la piste audio est trop longue, tu peux l'ajuster à la longueur du diaporama. Pour ajuster la durée de l'audio, je place la souris sur le bord de la piste et j'appuie sur le bouton gauche de la souris pour diminuer la durée. Comme pour la piste vidéo, il est bien que l'audio ne se termine pas brusquement. Pour cela, je vais ajouter un fondu à la fin de la musique pour qu'elle diminue progressivement. Donc, je vais placer ma souris sur le haut du coin de la piste, et en appuyant sur le bouton gauche je vais créer un fondu progressif. Avant d'exporter le diaporama, je vais vérifier que le montage vidéo ne comporte pas d'erreur. Si besoin, je corrige ce qui ne me plaît pas. Pour exporter le diaporama, je clique sur le bouton « Exporter ». Dans cette fenêtre je vais exporter le montage au format de fichier MP4. Ce format MP4 est compatible avec la plupart des lecteurs de médias. De plus, si vous voulez exporter votre vidéo sur les réseaux sociaux, le format MP4 est compatible. Ici je vais donner un nom à ma vidéo et en dessous à « Enregistrer sous », je peux choisir le dossier de destination. Lorsque l'exportation est terminée, je peux accéder rapidement à ma vidéo finale avec le bouton « Ouvrir le dossier ».